Bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi aussi. Alors on va aller droit au but comme d'habitude. Alors voilà, nous avons reçu ce qu'on appelle cette force extrême, cette joie extrême de continuer, voilà, dans cette barque appelée le PPACI, sous la conduite du président Laurent Gbagbo, voilà. Loin de Dieu, nous avons décidé, voilà, d'aller avec lui pour ne pas qu'on soit envahi par les eaux troubles qui sont à côté de nous, qui sont même au-dedans de nous et qui sont même propagés dans les 4 coins cardinaux du monde. Alors si nous, on décide de partir pour toujours avec notre pas à la barque, vous, de quoi est-ce que je me mêle? Ça vous donne des boutons, ça? Ça vous donne des démangeaisons? C'est devenu un sujet de discussion pour vous? Ah voilà, Laurent Gbagbo ne veut plus quitter, comment dirais-je, la tête du PPACI. Il ne veut pas partir. Non, mais c'est de façon intelligente que le président Laurent Gbagbo réagit. Il n'est pas dans vos... Je ne sais pas, vous vous mettez dans un festin de pouvoir donner des postes de récré, des postes de faire ceci, de faire cela, tout cela dans la magouille, dans ce qu'on appelle non au 4e mandat constitutionnel. Voilà, anti plutôt constitutionnel. Non mais, de quoi est-ce que je me mêle? Ou alors, de quoi est-ce que nous nous mêlons? Vous, qui nous toisez aujourd'hui de... On ne veut pas laisser, Laurent Gbagbo ne veut pas laisser le pouvoir. Mais c'est pas la même chose. Nous avons 2 trajectoires tellement différentes que nous ne puissions pas répondre à vos coups de sabot. Voilà. Vous avez fini d'être au pied des lamentations avec votre mot que vous craignez le plus et qui vous donne de la diarrhée. Extradition. Ça vous dit quelque chose? Vous avez fini avec les lamentations et vous allez vous courber sur le PPACI, lui tordre le cou, dire ce que vous pensez. Ah non, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Occupez-vous de vos oignons. Vous avez un 4e mandat anticonstitutionnel. Et nous disons non. Vous ne ferez pas ce 4e mandat. Vous êtes dans toute votre agonie ou alors vous agonisez dans ce que vous appelez votre clan que vous êtes en train de placer. Mais nous, ça ne nous regarde guère. Nous nous embarquons dans notre barque. Et ça vous donne des boutons. Laurent Gbagbo, c'est ce qu'on a dit, on meurt avec le président Laurent Gbagbo. Je pense que vos flins, ça n'a qu'à s'arrêter. On meurt avec lui, comme on le dit dans notre jargon ivoirien. Son pied, notre pied. Sans lui, on ne démarre pas. Voilà. Vous avez ramassé tout votre fagot. Vous, il était en train de tomber. Il tombait, mais vous l'avez ramassé. Vous l'avez jeté sur le pavé. Broukougou. Il s'est réveillé là. Voilà les pions qu'il a placés. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte et vous allez vous mettre sur le PPACI. Le PPACI a toujours eu confiance en cet homme. Lui-même qui a créé son PPACI. Il nous appelait autour de cela. Alors, on n'est pas là pour nous occuper de ce qui ne nous regarde pas. Vous avez tout fait. Vous avez tout fait. Vous avez amené vos infiltrants, ou bien comment on les appelle. Vous avez amené vos traites. Vous avez amené vos Zelensky. Vous avez amené ceci. Vous avez amené cela. Rien que pour voir le président Laurent Gbagbo par terre. Non. Dieu n'a pas digéré ça. Et Dieu ne vous le permet même pas. Il est debout comme un soldat. Et il nous emmène vers les rives, vers une rive vraiment saine. Outre que votre rive où vous êtes et vous vous lamentez avec le mot extradition. Ça sort, les documents sortent. Vous savez, on ne peut pas causer, on peut pas dialoguer avec vous parce que vous êtes, je ne vous insulte pas, hein, mais vous êtes taré sur une image.
et vous lancez des flèches en notre direction. Non, nous agissons de façon intelligente. Nous avons été éduqués de façon politique par le président Laurent Gbagbo. Donc nous ne sommes pas dans vos mégardes de je ne sais quoi de pensée. Vous êtes là, vous vous plaignez, pourquoi Laurent Gbagbo va encore conduire le peuple? Donc vous avez envoyé vos infiltrants là. C'était pour mettre des crocs en jambes en notre président Laurent Gbagbo pour qu'il puisse lâcher prise et vous donner le PPACI quoi. Vous avez mordu la poussière. Vous avez tiré par terre. Laurent Gbagbo, il reste le capitaine. C'est lui qui a raison. C'est gore ou rien. Alors vous allez souffrir. Souffrez que nous prenons encore cette barque téléguidée ou alors conduite par le capitaine, le seul capitaine. Les récalcitrants se mettent dehors. Les infiltrés se mettent dehors. Et quoi encore? Les Zelensky sont dehors. Ça, on n'en parle même pas. C'est même pas un débat. Alors, tous ceux qui veulent voir le PPACI par terre, ils ont mordu de la poussière, comme dans un bal poussiéreux. Vous avez compris? Alors, on n'a pas affaire à vous. Je me demande et je vous demande de quoi est-ce que je me mêle. Voilà. J'en ai fini avec vous. C'est-à-dire, ça ne vous regarde pas que nous prenons notre président Laurent Gbagbo pour nous conduire. Où est-ce qu'il vous fait mal? Oui? Vous n'avez pas pris aussi votre fantôme? Vous avez votre fantôme? Hein? Il a fait asseoir une dynastie. Pas possible. Et vous êtes autour comme des pions, vous pensez au 28 janvier. Mais vous avez droit aujourd'hui, en tant qu'un Zelensky, on lui donne le poste de conseiller d'un autre Zelensky. Voilà, qui s'assemblent, se ressemblent. Et ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. On vous a donné quel point dans son gouvernement là. Vous êtes autour de cette dynastie là. C'est vous les pions, on chute comme ça. Quittez l'an passé. Depuis qu'on a vu un premier vice-ministre. Un vice-premier ministre, un premier ministre vice, je ne comprends pas ça. Dites-lui tout simplement, monsieur Beugre Mambo, vous qui gesticulez de gauche à droite, pourquoi nous avons Laurent Gbagbo toujours dans notre barque? C'est sa barque à lui, c'est lui qui nous a fait appel. Et on meurt avec lui. Dites plutôt comment il s'appelle, Beugre Mambo, que sa place là, il va même pas durer là. Quand il a quelqu'un derrière lui là, qui fait partie de la dynastie là, c'est-à-dire que lui-même il est là comme Bofroto dans l'huile qui flotte et puis après on le jette. C'est tout. Donc, occupez-vous de vos oignons. Je ne vous comprends pas. Vous mélangez les serviettes et puis les torchons. Vous avez maille à partir avec la justice. Ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, c'est en train de sortir au Burkina Faso là-bas. Donc, vous vous grattez les méninges au pied du mur qu'on appelle Jérusalem. Vous êtes allé au mur de lamentation. Extradition, extradition, ouah. Pourtant, vous ne faites pas partie de ce pays d'après vous. Et ça vous donne des boutons, ça vous donne du grattoir en train d'entendre qu'il a été extradé. Mais le boyer est en train de sortir. Donc, vous avez un lot de boyer devant vous. Donc, pourquoi vous vous occupez de nous? Il est l'homme fort, Laurent Gbagbo. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends et je vous le répète. La pédagogie dans l'enseignement, la répétition est pédagogique. Donc, je vous répète encore, nous mourrons avec Laurent Gbagbo. Vous avez amené les mélonistes, vous avez amené, même vous avez jeté la maman, elle me fait pitié, en Mauritanie. Elle va faire quoi là-bas? Vous aussi, représentante. Non. Donc, essayez d'ajuster vos ministériels ou bien je ne sais pas quoi et quoi. Et nous avons de quoi faire. Nous nous acheminons à bon port et il nous conduira à bon port. Et parce qu'il est loin de Dieu, nous sommes aussi loin de Dieu et nous marchons avec des cris de joie à bon port. Ça va arriver bientôt. Ne vous pressez même pas. Vous pensez que vous avez gagné? Non.
Ça va arriver bientôt, ça arrive même. J'en ris déjà.